la session de formation de formateurs sur les droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme s'est clôturée ce mercredi 6 mai 2026 dans la grande salle de l'hôtel Linda à Goma après 3 jours d'intenses travaux entamant le lundi 4 mai organisés dans un contexte marqué par le défi sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette initiative visait à renforcer les capacités des acteurs locaux appelés à relayer ses connaissances dans les communautés. Prenant la parole lors de la cérémonie de clôture, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint chargé de la politique, de l'administration et de la diplomatie, est revenu sur plusieurs cas qu'il qualifie de violation du droit international humanitaire. Il a notamment évoqué la situation de Minembwe, dénonçant un blocus imposé à la population ainsi que des conditions de vie extrêmes qu'il décrit comme alarmantes, tout en remerciant la CICR de son acte récemment posé à Minembwe. Je vous laisse suivre ici le coordonnateur adjoint de l'AIC en 23. Lorsque des populations comme celle de Banyamulenge à Minembwe sont soumises à un blocus humanitaire empêchant l'accès à la nourriture, aux soins, nous sommes face à une violation grave des principes fondamentaux des droits humains, notamment ceux liés à la protection des civils et à la prévention de la famine. Lorsque l'aide humanitaire devient sélective selon l'apparence ethnique, la langue parlée, la physionomie, le faciès, comme il en a été le cas pour les déplacés de Bouiza en territoire de Rutshuru, ayant fui les exactions sélectivement identitaires perpétrées à Kichanga, dans le territoire de Massissi en 2022, elle devient une violation grave et dangereuse des droits fondamentaux. Nous craignons qu'il en soit encore le cas aujourd'hui dans la localité de Minembwe. Nous rendons hommage ici aux équipes du CICR qui, au péril de leur vie, ont eu le courage de se rendre dans cette localité pour apporter les premières assistances à des milliers des innocents pris au piège des forces de la coalition génocidaire expédiée par le régime de Kinshasa. Lorsque des acteurs humanitaires censés être protégés par le droit international sont pris pour cible par des bombardements, y compris par des moyens modernes comme les drones, c'est l'ensemble du système de protection humanitaire qui est remis en cause. Lorsque nos compatriotes continuent de vivre dans des camps de réfugiés, dans les pays voisins, et que le régime de Kinshasa, censé organiser le retour, trouve normal d'exploiter leurs souffrances aux fins politiques, faisant d'eux des apatrides naturels, c'est le droit à la propriété qui est systématiquement violé au vu et au su de la communauté internationale. Lorsque certains compatriotes sont transformés en nourriture, faisant du cannibalisme un mode de terreur ou un signe de patriotisme, le simple fait d'avoir un faciès différent conduit vers la mort et la manipulation ou la mutilation de son corps. Il y a de quoi s'interroger sur la direction dans laquelle notre population est conduite par ceux qui sont censés la diriger. Les droits humains doivent être respectés par tous, y compris par le régime de Kinshasa. La présente formation, mesdames et messieurs, est un socle qui vous confère des éléments de droit qui vous permettront plus tard d'aider l'ensemble de nos compatriotes totalement déshumanisés par les intérêts politiques à s'humaniser
et à redevenir des vrais citoyens capables de vivre avec les autres dans une société totalement réconciliée. De son côté, Rochessois Bédé, du recteur pays de Genève, Cole, a insisté sur l'importance de ces types de formations dans les zones affectées par le conflit. Il a souligné que former des formateurs permet d'assurer une diffusion durable de principes du droit international humanitaire et des droits humains essentiels à la protection des populations civiles. Cette formation fait suite au protocole d'accord que nous avons signé avec la FCM 23. C'est pour leur engagement et l'engagement dans le sens du respect du droit international humanitaire. Donc cet engagement commence par les formations, des rencontres et autres comme c'est juste. Et donc avec tous les membres, on a un programme. Nous sommes en train de faire ça, c'est la première session que nous venons d'organiser. Et donc cette formation, c'est par rapport au droit international humanitaire et droit international des droits de l'homme. C'est nécessaire parce que nous engageons tous les parties en conflit, toutes les parties en conflit, pardon. Et donc, nous voulons que toutes les parties en conflit respectent le droit international humanitaire. Pour ça, notre rôle, notre devoir, c'est le renforcement des capacités, les membres, pour que les populations civiles soient protégées. Pour nous, ce que nous visons, c'est la protection des populations civiles. Tout ce que nous faisons, toutes les activités que nous sommes en train de mener en tant qu'organisation neutre, indépendante et impartiale, nous le faisons dans le sens de la protection des populations civiles. Et comme le mouvement contrôle une grande des territoires, c'est important que le mouvement soit engagé et à travers les activités que nous avons comme la formation, pour que tout ce qu'ils ont à faire, qu'ils arrivent que les populations civiles dans les zones de contrôle soient protégées. Au terme de ces 3 jours, les participants repartent avec des outils et des connaissances renforcées dans l'objectif de promouvoir le respect des normes humanitaires et de contribuer à la réduction des abus dans 2 zones de conflit. Je suis Nzungu Chemalui pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.